Si vous pensez déménager à Longueuil, qui est une ville juste au sud de l'île de Montréal, eh bien aujourd'hui, je vous présente les avantages et les inconvénients de vivre à Longueuil. Pour vous situer, Longueuil est juste au sud de l'île de Montréal. Vous êtes à Montréal, vous traversez le pont Jacques-Cartier et vous arrivez dans le vieux Longueuil. Et Longueuil est la 5e plus grande ville au Québec en termes de population. Et non seulement ça, c'est également la ville qui est la plus urbanisée de toute la rive sud et de la Montérégie également. On retrouve environ 255 000 habitants en date de 2021. Je suis pas mal certain que la population a toujours une certaine croissance depuis 2021. Ce qui est bien avec Longueuil, c'est que la ville en soi est vraiment intéressante, mais vous êtes entouré de plusieurs villes qui ont tout un certain cachet. Vous avez à l'ouest Saint-Lambert, au nord Boucherville, au sud Brossard et à l'est, vous avez Carignan et Saint-Bruno, qui sont tous des villes qui ont toutes quelque chose de différent à offrir. Donc, vous avez la beauté de vivre dans la ville de Longueuil, mais vous pouvez facilement vous rendre à toutes ces villes-là qui ont tous un petit quelque chose de sympathique. Maintenant, à Longueuil même, vous allez retrouver 3 arrondissements qui forment Longueuil. Le premier et le plus important étant le Vieux Longueuil, suivi de Saint-Hubert et de Greenfield Park. Maintenant, avant de commencer avec les avantages et les inconvénients de Longueuil, je suis curieux de savoir, est-ce que vous avez des avantages ou des inconvénients que vous avez expérimentés sur la ville de Longueuil, vous ou des amis? Écrivez dans les commentaires, je suis vraiment curieux. Et aussi, si vous avez un projet d'achat ou de vente à Longueuil sur la rive sud, même à Montréal ou sur la rive nord, mon équipe et moi, on est là pour vous accompagner de A à Z, que votre projet d'achat ou de vente soit pas dans une semaine, dans un mois ou dans un an, on est là pour aider. Maintenant, les inconvénients. Le trafic. Vous allez me dire, Gabriel, Longueuil est collé sur Montréal. Comment c'est possible qu'il y ait du trafic? Je vous explique. C'est qu'à Longueuil, vous avez des ponts et vous avez un tunnel. Et ce qui arrive, c'est que tous les gens de la Rive-Sud vont converger vers ces ponts-là pour traverser vers l'île de Montréal. Donc, vous êtes vraiment collés. Lorsque vous êtes à Longueuil, vous levez les yeux, il y a le fleuve Saint-Laurent, vous voyez Montréal, ça semble très proche, mais parfois, juste pour embarquer sur le pont ou sur le tunnel, ça peut prendre un certain temps et ça peut être très long avant de traverser vers Montréal. Et non seulement ça, souvent les gens me partagent, mes clients surtout, ils traversent de Montréal le soir après le travail vers Longueuil. Et pour ceux et celles qui habitent plus loin dans Longueuil, plus profond, par exemple vers Saint-Hubert, ils disent que juste de traverse le pont Jacques-Cartier, pont Jacques-Cartier vers Saint-Hubert, à l'intérieur même de la ville de Longueuil, il y a du trafic dans toutes les routes secondaires. Donc, ça fait partie de la vie des gens qui habitent Longueuil. Évidemment, lorsqu'on compare la rive sud, spécialement Longueuil avec la rive nord, il y a plus de trafic sur la rive nord que la rive sud parce que la rive sud est plus collée sur le centre-ville. Mais il y en a quand même avec les ponts et à l'intérieur même de la ville de Longueuil. Le bruit des avions et le bruit du train. Lorsqu'on habite à Saint-Hubert, on a un aéroport et les gens qui habitent autour peuvent dire que le bruit des avions peut les agacer. Même chose pour le train parce qu'on a un train de banlieue, on a également un train qui se déplace partout dans différentes villes avoisinantes. Ça peut agacer certains. La ville de Longueuil récemment a changé sa politique pour le ramassage des ordures. Au lieu d'être à chaque semaine, c'est à chaque 2 semaines. Donc, ça crée un inconvénient pour les gens, simplement parce que c'est nouveau, ils doivent s'adapter et l'été, il peut y avoir des odeurs. Mais encore une fois, c'est bien à long terme parce que la ville veut réduire la quantité d'ordures qui est prélevée chez les gens parce qu'il y a des sites d'enfouissage. On veut réduire la consommation, plutôt le nombre de déchets. Mais en contrepartie à ça, un peu l'effet secondaire d'avoir des ordures aux 2 semaines, c'est qu'on a augmenté la fréquence du ramassage des matières organiques, le compost, qui est passé à chaque semaine. Donc, on veut augmenter le compost et réduire le ramassage des ordures. Donc, c'est un inconvénient pour certains, le fait que les ordures soient aux 2 semaines. Mais à long terme, pour l'environnement et pour le bienfait de tous, je pense que ça va devenir un positif parce qu'il y a plus de matière organique qui va être ramassée. Les habitudes vont changer. Je demandais à mon ami Maxime, qui habite à Longueuil, qui a des immeubles à Longueuil, il me disait que Gabriel, moi, j'aime aller dans les endroits de gastronomie, à la fine cuisine. J'ai quelques petites options dans le vieux Longueuil, mais très peu. Donc, lorsque je veux bien manger, je dois prendre mon auto et traverser vers Montréal. La beauté, c'est que lorsqu'on traverse vers Montréal la fin de semaine, il y a souvent un petit peu moins de trafic que la semaine aux heures de pointe. Donc, vous pouvez facilement vous rendre peut-être en 25 minutes, 30 minutes, 35 minutes vers le centre-ville de Montréal ou différents endroits à Montréal pour bien manger. Mais à Longueuil même, très peu d'options et les seules qui existent sont dans le vieux Longueuil. Maintenant, Longueuil fait face à des problèmes importants au niveau de la pauvreté et Longueuil aussi des problèmes sociaux. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a des organismes régionaux et municipaux qui aident les gens dans le besoin, mais il y a beaucoup de gens. C'est un des endroits sur la rive sud qui a la plus grande concentration de gens qui vivent sur le seuil de la pauvreté.
On a également des familles monoparentales. On a également une population qui est quand même relativement vieillissante. Donc, c'est des bons défis, disons, des bons challenges au niveau social pour la ville de Longueuil. Et également la pauvreté qui fait en sorte qu'il y a des gens qui ont vraiment de la difficulté à joindre les deux bouts au niveau de leurs finances. Peut-être que le fait qu'il y ait des logements encore abordables à Longueuil, c'est quand même un point positif pour ces gens-là qui ont un très faible revenu. À Longueuil, quand vous allez vous promener dans le Vieux-Longueuil surtout, il y a certaines fois, vous allez vous dire hey, « il me semble que la ville manque de cachet, d'investissement. Il y a des rues qui ne sont pas très attrayantes, hein, je vais être respectueux, mais il manque un petit peu de cachet. » La bonne nouvelle maintenant, c'est qu'on voit de plus en plus de l'investissement, tant au niveau des particuliers qui achètent, qui rénovent, que des gens qui achètent des commerces pour renouveler la façade, rendre ça plus attrayant. Il y a même des projets à long terme de constructeurs, de promoteurs qui veulent rafraîchir tout ce qui est le centre-ville du Vieux-Longueuil. Mais quand même, vous allez remarquer que ça manque un petit peu de cachet. En terminant, je l'ai dit précédemment, à Longueuil, on a un petit centre-ville, hein, où est-ce que la rue Saint-Charles, c'est cute. Il y a des restaurants, des petits cafés, des petites boutiques. On peut faire tout à pied, donc c'est bien pour les gens qui habitent là parce qu'ils n'ont pas besoin d'avoir de voiture. Mais quand même, on n'a pas le phénomène d'avoir un grand centre-ville comme en Europe on a. Et bien souvent, mes clients européens, mes clients qui viennent de l'Afrique du Nord me disent que Longueuil, c'est un peu comme le centre-ville à l'américaine, de sorte qu'on a vraiment un petit endroit pour se réunir. Et tout le reste, c'est vraiment plus des gens qui vivent, qui vont faire dodo avec leur famille et qui vont travailler le lendemain. C'est moins important la proportion que représente le centre-ville dans la ville de Longueuil qu'on pourrait avoir, exemple, en Europe ou dans d'autres villes du Canada qui ont des centres-villes plus prédominants, comme par exemple Montréal. Maintenant, on attaque les avantages de Longueuil et il y en a beaucoup. Le premier, c'est son emplacement. Longueuil est situé juste de l'autre côté, au sud de Montréal. C'est la première ville qu'on voit lorsqu'on traverse le pont Jacques-Cartier sur la rive sud. Et ce qui est bien, c'est que Longueuil, on peut s'y rendre par plusieurs ponts et tunnels. Et lorsqu'on est à Longueuil, on peut se déplacer un peu partout. On peut prendre l'autoroute pour se rendre aux États-Unis, on peut prendre une autoroute pour aller dans les cantons de l'Est, une autoroute pour aller vers Québec. Donc, c'est très facile de se déplacer à même Longueuil. Et la beauté, c'est qu'on est également proche du port de Montréal. Si, exemple, vous êtes une entreprise et que vous devez exporter du matériel, vous êtes près également de la station de train pour vous rendre un peu partout à travers le nord-est, disons. Et ensuite de ça, ce qui est bien, c'est que Longueuil est assez proche de l'aéroport de Montréal pour pouvoir vous déplacer partout dans le monde entier. À Longueuil, vous avez une variété de différents secteurs qui sont adaptés à vos besoins. D'un côté, vous avez des secteurs vraiment haut de gamme, exemple, près du golfe ou dans certains secteurs boisés de Saint-Hubert, des maisons 1 million de dollars et plus. Haut de gamme, toutes les maisons sont cossues. En contrepartie, vous avez d'autres types de secteurs. Des secteurs où vous avez des maisons plein pied, des bungalows, à prix plus raisonnable un peu partout dans Longueuil. Et vous avez des secteurs également, vous avez plus des blocs appartements, des immeubles à revenus pour avoir des locataires. Donc, que vous soyez locataire, propriétaire d'une maison à prix d'entrée de gamme ou moyenne gamme, vous avez des secteurs avec des maisons haut de gamme. Donc, ce qui est bien avec Longueuil, c'est que vous avez tout cet éventail de possibilités de maisons-là et de secteurs. Donc, vous n'avez qu'à choisir en fonction de vos besoins et de votre budget. Maintenant, à Longueuil, on a un excellent système de transport en commun. Vous pouvez aller à Longueuil via le métro. Et lorsque vous êtes à Longueuil, vous avez un système d'autobus pour vous déplacer à même la ville de Longueuil, mais vous avez également des autobus qui vont vous mener vers toutes les villes avoisinantes. Vous avez également un train de banlieue pour vous mener à Montréal. Et à cette station de train de banlieue-là, à Saint-Hubert, vous avez également des trains qui vous mènent dans des régions plus éloignées, comme par exemple Toronto ou d'autres villes qui sont à plus longue distance. Et ce qu'il faut comprendre avec Longueuil, c'est que la ville de Longueuil, en fait, en termes de transport en commun, c'est vraiment une ville transit où les gens arrivent et repartent vers d'autres types de régions. Donc, c'est très vivant en termes de transport en commun, très accessible également. Un des beaux avantages, ce sont les espaces verts et le fait d'être près du fleuve Saint-Laurent, de pouvoir profiter. Je vous explique, vous avez des parcs sur le bord de l'eau, vous avez une marina pour les bateaux, vous avez même une navette fluviale qui vous permet, près de l'eau, de prendre un bateau pour vous déplacer sans voiture vers le Vieux-Port de Montréal pour profiter du Vieux-Port. Et puis d'avoir une vue sur le fleuve, c'est extrêmement relaxant. En termes de parc, vous avez le parc Michel Chartrand et vous avez le boisé juste à côté, le boisé du Tremblay, que j'allais beaucoup visiter lorsque je travaillais sur la rive sud au bureau chef de la compagnie Rona. J'allais me relaxer là durant mon heure de dîner. C'est un endroit fantastique avec plein d'animaux. Donc, vous avez des beaux espaces verts, vous avez des parcs, vous avez un bord de l'eau qui est extrêmement long parce que Longueuil, c'est gros comme territoire. Vous avez un long bord de l'eau. Vous pouvez pratiquer une multitude de sports. Donc, vous allez vraiment apprécier cette facette de Longueuil-là. Et vous allez pouvoir, comme je l'ai dit précédemment, décider, une journée de juillet, j'embarque dans le bateau, je vais prendre un petit cornet, une petite glace dans le Vieux-Port de Montréal. Après, ensuite, je reviens
voir mes amis. Donc, vous avez la capacité de faire l'aller-retour avec cette navette fluviale-là. C'est vraiment fantastique. Maintenant, les services et les activités à la ville de Longueuil. La municipalité fournit une variété de différents services aux citoyens. Mais on a également un bel éventail de commerces de détail pour tous vos types de produits et services que vous avez besoin. Vous pouvez pratiquer des sports. Vos enfants vont pouvoir pratiquer un inventaire de sport. Vous avez des activités en famille, des activités culturelles. Vous avez 2 hôpitaux, des CLSC, des cliniques dentaires et médicales. Tout ce que vous avez besoin à même la ville de Longueuil. Donc, vous n'avez pas nécessairement besoin de quitter vers Montréal parce que vous avez tout ce que vous avez besoin à Longueuil. Si vous avez des besoins précis, vous allez devoir peut-être quitter vers les villes avoisinantes, peut-être vers Montréal, mais autrement, à l'intérieur même de Longueuil, vous avez tout ce que vous allez avoir besoin dans votre quotidien pour être heureux. Et ce que j'aime personnellement, lorsque je vais voir mes amis sur la Rive-Sud, j'emmène mon vélo et il y a un réseau de pistes cyclables dans la ville de Longueuil qui est vraiment fantastique. À Longueuil même, dans le Vieux-Longueuil, et à Saint-Hubert également, tous ceux qui habitent la ville vont vous le dire, c'est un des gros avantages de pouvoir profiter de ces pistes cyclables-là, disons à la fin du printemps, l'été et l'automne. C'est vraiment fantastique. Ça vous incite à sortir bouger. Maintenant, au niveau des prix de l'immobilier, Longueuil est très abordable. Comme je l'ai dit précédemment, il y a des maisons de 1 million de dollars, mais il y a aussi des maisons à 500 000 dollars. En moyenne, le prix moyen d'une maison unifamiliale isolée à Longueuil, 569 000. Et pourquoi c'est intéressant? C'est que si on compare avec toutes les villes avoisinantes, c'est beaucoup plus bas. Je vous donne un résumé de combien ça coûte en moyenne pour acheter une maison unifamiliale dans les villes autour de Longueuil. Ça va vous démontrer clairement que Longueuil est très compétitive. Si on commence maintenant avec Saint-Lambert, un secteur très haut de gamme, une maison, le prix moyen de janvier à juillet 2022 était de 1 171 000. Pour Brossard, 776 000 pour la même période de janvier à juillet 2022. Pour Boucherville au nord, 793 000. Et pour Saint-Bruno à l'est, 808 000 pour la même période de janvier à juillet 2022. Et je vous rappelle que pour la ville de Longueuil, de janvier à juillet 2022, 569 000 en moyenne pour une maison isolée unifamiliale. Donc clairement, Longueuil vous permet d'accéder à la propriété plus facilement que dans les villes autour de Longueuil. En terminant, le marché de l'emploi est très vigoureux à Longueuil. Pourquoi? Parce que si vous êtes une entreprise et que vous avez votre siège social, exemple, à Longueuil, vous avez un bon bassin d'employés potentiels dans la ville de Longueuil, mais également à Montréal. Donc, vous avez accès au plus grand bassin d'employés au Québec avec la ville de Montréal. Et si vous êtes simplement employé et vous avez des opportunités pour travailler à même Longueuil et les villes avoisinantes, à Montréal, qui est juste de l'autre côté, à peut-être une trentaine de minutes en transport en commun, ce qui est vraiment très intéressant. J'espère que vous avez apprécié la capsule sur la ville de Longueuil. Encore une fois, je suis curieux de connaître vos commentaires. Si vous avez déjà habité Longueuil, qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous avez moins aimé. Si vous avez des questions, écrivez-moi également, je réponds à tout le monde. Et si vous avez un projet qui s'en vient d'achat ou de vente, mon équipe et moi, on est là pour vous assister. Vous nous écrivez un petit courriel, vous nous appelez et on va vous prendre main dans la main pour concrétiser votre projet de façon plus fluide possible. Je vous invite à rester parce que par la suite, vous allez avoir d'autres vidéos très intéressantes si vous aimez l'immobilier. Sinon, prenez bien soin de vous.